le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et avant de commencer il faut vraiment que je vous raconte un truc. Si vous m'avez sur Snapchat vous avez déjà vu, mais ce matin il nous est arrivé un truc tellement canadien. Ça fait genre 2 semaines ou 3 semaines que je suis ici et là c'était le truc le plus canadien du monde. Quand je me suis réveillée ce matin, ma coloc m'a dit que sur son balcon il y avait un raton laveur. Le raton laveur avait réussi à monter au 2e étage et il s'est coincé sur le balcon et on a dû de bon matin appeler la sécurité du campus pour qu'il le fasse partir avec un manche à balai. Voilà. Donc voilà, je ne savais pas qu'un raton laveur c'était aussi gros et honnêtement il me faisait vraiment de la peine, donc on a appelé la sécurité pour le faire fuir parce que sinon il allait rester coincé. Bref, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je me suis dit que je vous raconterais parce que je pense que c'est le genre de choses qui arrive une seule fois dans une vie. Voilà. Du coup aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est un anti-haul, ce n'est pas les ratons laveurs. J'aurais pu faire une vidéo complète sur les ratons laveurs mais ça aurait peut-être pas été très intéressant. Je vous fais un anti-haul aujourd'hui parce que depuis que je suis arrivée au Canada il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter et j'ai très envie de vous faire un haul, mais je n'ai pas d'argent, voilà, parce que les déménagements ça coûte cher et comme je viens d'arriver ce mois-ci j'ai eu pas mal de dépenses et du coup je me suis dit qu'à la place je vous ferai un anti-haul. Si vous ne savez pas ce que c'est une vidéo sur les nouveautés qui sont sorties dernièrement qui ne me tentent pas du tout. Vous allez le voir, c'est pas forcément des marques que j'aime pas, souvent c'est des marques que j'aime beaucoup, mais pour une raison ou pour une autre le produit en question ne me tente pas du tout. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais commencer par vous parler de 3 marques où j'ai un petit peu du mal en ce moment. La première marque c'est Fenty Beauty. On en entend énormément parler, il paraît que la qualité des produits est très bonne, mais moi en fait ça ne me tente pas du tout. J'aime pas du tout les packaging de cette marque. Je trouve que ça fait cheap en fait. Tout est un packaging un peu blanc, assez géométrique et je suis pas fan du tout, je trouve pas ça très joli. L'image de la marque en fait ne me correspond pas tellement. Moi j'aime bien quand c'est mignon, quand c'est rose, quand c'est brillant et là c'est sûr que ça n'a rien à voir. Et du coup c'est vrai que bon, si j'ai l'occasion de tester les produits j'essaierai peut-être un jour, mais a priori c'est pas du tout une marque que je choisirais de tester par moi-même. Ensuite une autre marque qui ne me tente pas trop et je vais vous expliquer pourquoi, c'est Kylie Cosmetics, donc la marque de Kylie Jenner. Et en fait c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est assez cher et les gens qui commandent dessus ont toujours je crois des frais de port élevés et surtout des frais de douane. Parce que c'est déjà genre 20 € le kit de rouge à lèvres, s'il faut rajouter les frais de port et les frais de douane on n'est pas sorti. Donc déjà je trouve que c'est très cher et en plus je suis pas fan de ce qu'ils ont fait pendant longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, mais au début ce qu'ils faisaient c'est que les produits ils en mettaient très peu de stock de manière à ce que les gens commandent tout de suite pour éviter la rupture de stock tout simplement. Mais moi le côté c'est super difficile d'avoir les produits, ça me tente pas trop. Je sais que c'est un truc marketing tout simplement, s'il y a peu de stock les gens ils sont plus tentés d'acheter maintenant pour être sûr d'avoir les produits, mais moi ça m'énerve en fait. Je trouve que c'est vraiment prendre les clients un peu pour des bêtas tout simplement. Clairement ça ne me tente pas de commander un rouge à lèvres là tout de suite maintenant parce qu'il est dispo et qu'il le sera pas dans 2 heures. Donc je sais pas si ça ils ont encore ce problème ou s'ils font encore ça, mais ça m'a vraiment refroidi dès le début et du coup c'est vrai que les produits ils ont l'air bien mais c'est pas une marque que j'irai tester par moi-même en tout cas, du moins je ne pense pas pour l'instant. Peut-être que je vais changer d'avis et passer une commande, pour l'instant je suis pas convaincue du tout. Et une dernière marque, et alors là ça me peine de le dire mais c'est vrai que j'ai réalisé que ça fait très longtemps que j'ai rien acheté chez eux et que ça me tente pas plus que ça, c'est Kiko. Alors en fait Kiko j'ai découvert vers le début de ma chaîne, donc il y a peut-être 5 ou 6 ans et c'est une marque que j'adorais, mais vraiment c'était ma passion. Ça venait d'arriver en France, ils avaient ouvert une boutique à Paris et j'étais vraiment trop fan. Et en fait à l'époque Kiko ils avaient leur gamme classique et ils faisaient 4 éditions limitées par an, une édition limitée par saison tout simplement, et je trouvais ça très bien comme ça. Et depuis il y a eu plusieurs changements. Le premier changement ça a été l'augmentation des prix, que ce soit dans la collection permanente ou les collections limitées. Après c'est pas forcément un problème parce que je trouve qu'ils ont aussi augmenté la qualité des produits, mais l'augmentation des prix fait que j'ai moins envie d'acheter impulsivement parce que quand il faut dépenser 20 € plutôt que 10, forcément on se pose plus des questions. Au-delà de ça ils ont fait un truc et c'est là qu'ils m'ont vraiment perdu, ils ont commencé à sortir plein d'éditions limitées tout le temps et ça moi je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que soit vous êtes des personnes qui adoraient les éditions limitées et du coup c'est vrai qu'ils se renouvellent beaucoup etc. Mais moi j'aime pas parce qu'en fait je peux pas du coup savoir ce qu'ils ont comme produit. Les éditions limitées c'est quelque chose que j'aime bien mais de temps en temps, et le fait qu'ils en aient tout le temps qu'on s'y perde parmi les collections etc. Moi ça me donne pas du tout envie d'acheter en fait. J'arrive plus à repérer ce qu'ils ont comme collection, à quoi ça correspond. Parfois je comprends pas trop les éditions limitées qu'ils font, enfin vraiment ils m'ont totalement perdu. Pour moi ils font trop de choses, trop de collections différentes. Ça veut pas dire que les produits sont de mauvaise qualité, au contraire c'est des produits que j'ai toujours beaucoup aimés, mais là dernièrement vraiment ça ne me tente pas. Donc il faudrait que je me penche sur le sujet, mais vraiment pour moi il y a trop
de trucs et ça me donne pas envie d'essayer. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si vous êtes pareil que moi ou si vous aimez toujours autant. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en ce moment avec Kiko. C'est tout pour les marques. Du coup maintenant je vais vous parler de produits spécifiques. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est la nouvelle palette Heavy Metals de chez Urban Decay. J'ai plusieurs soucis avec. Déjà c'est pas une palette qui peut être utilisée toute seule d'après moi, parce que c'est une palette où il y a que des fards métalliques. Donc c'est une de ces palettes qui est faite pour être utilisée, enfin comment dire, vous avez envie d'un fard métallique, vous l'utilisez, mais il faut à mon avis compléter avec des fards mat, etc. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de teintes que je ne porterai pas du tout, parce que moi les fards très colorés, c'est à dire que j'ai pas besoin de tant de palettes avec des fards colorés. J'ai l'impression qu'Urban Decay ils en sortent tout le temps. Il y a les Vice palettes, les Metals palettes, la électrique, enfin j'arrive même pas à suivre, il y en a plein. Et vraiment j'arrive pas à suivre ce qu'ils font, et pour moi les palettes de fards colorés au bout d'un moment ça suffit. En tout cas pour moi personnellement, j'utilise surtout des fards neutres, et du coup c'est une palette qui ne me tente pas parce que c'est trop de couleurs, tout est métallique, et en plus de ça il y a le problème du packaging. Il est magnifique le packaging, hein, c'est pas le problème, mais il est en miroir, et j'ai une palette Urban Decay en miroir que j'ai depuis un bon moment maintenant, et ça fait des traces de doigts, mais c'est juste une horreur. Donc voilà, c'est une palette qui ne me tente pas à cause de toutes ces raisons. Et maintenant je vais vous parler de plein de produits Too Faced. Alors Too Faced j'adore, vraiment, je tiens à le dire parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de produits de chez eux que j'aime énormément, j'adore les packaging et tout, mais récemment ils ont sorti une quantité de nouveautés incroyables, dont certaines que je ne comprends pas du tout simplement. Donc du coup je vais vous dire quel produit ne me tente pas du tout. Je tiens à préciser que c'est une marque donc que j'adore et qu'il y a beaucoup de nouveautés qui me tentent beaucoup également. Donc c'est pas que du négatif, mais simplement il y a certains produits vraiment je ne comprends pas. Le premier produit où vraiment je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est la palette Glitter Bomb. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une palette où il y a 10 fards. Dedans vous avez deux bases, donc un fard à paupières noir mat et un fard à paupières blanc mat. Et ensuite vous avez 8 couleurs de paillettes. Mais c'est simplement des paillettes, c'est pas des fards pailletés, il n'y a pas de base colorée, c'est juste les paillettes. Et moi je trouve que, combien elle coûte? Elle coûte 45 €. Je trouve que pour ce que c'est vraiment cher. C'est juste des paillettes, c'est des paillettes compressées, le packaging est joli, tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, sachant que dans d'autres marques vous en avez des beaucoup moins chers pour des concepts similaires. Par exemple dans la marque Julie Shoes vous avez une palette de c'est 6 fards pailletés, enfin 6 paillettes comme ça libres un petit peu, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est des paillettes sans base en dessous, donc vous en avez 6 dans la palette Julie Shoes et elle coûte 14,50 € je crois. Jamais j'irais dépenser 45 € dans une palette qui a que des paillettes dedans et même pas de fard vraiment coloré, d'autant plus que le fard noir mat et le fard blanc mat honnêtement ça se trouve facilement, donc pour moi elle est trop chère pour ce que c'est tout simplement. Ensuite un produit que je ne comprends pas, mais ça c'est vraiment, je pense que c'est juste moi, c'est les Melted Latex de chez Too Faced. Alors je pense que vous avez entendu parler de la gamme Melted de Too Faced, ils en ont fait plein des rouges à lèvres, certains que j'aime, certains que je n'aime pas. Moi j'aime beaucoup les Melted Matte, les liquides là, mais par contre par exemple j'aime pas du tout les Melted normaux. Et les Melted Latex ce sont des gloss qui m'ont l'air très collants et très épais, très pigmentés certes, mais du coup c'est un produit qui me tente pas du tout. Moi j'aime pas trop les gloss déjà à la base, et comme ça genre hyper brillant et tout, je trouve ça un peu étrange. J'ai l'impression que c'est pas du tout la mode en ce moment des rouges à lèvres qui sont brillants, et vraiment ça ne me tente pas du tout. Et en plus le nom de latex, ça me donne l'impression que ça va coller de manière mais complètement dégueu. Vraiment ça ne me tente pas du tout. Dites-moi si vous les avez testés et si vous les aimez, mais vraiment genre vraiment non. Et en plus il coûte 21,50 €, donc franchement je trouve ça un petit peu cher aussi pour un gloss concrètement. Donc c'est des produits qui ne me tentent pas et que je n'achèterai pas tout simplement, voilà. Ensuite j'ai découvert sur le site de Sephora hier soir pendant que je regardais les petits produits pour cette vidéo que Too Faced a sorti une petite palette qui s'appelle la Matte Chocolate Chip. C'est une palette qui est un petit peu... Ils ont fait un peu la même chose qu'Urban Decay avec les Naked. Chez Urban Decay ils ont pris leur palette Naked et ils ont fait des plus petites palettes avec que des mattes, les Naked Basics. Et là ils ont fait la même chose, ils ont pris la Chocolate Bar donc de chez Too Faced, ils ont fait une version plus petite avec que des fards mat. Et en fait je ne suis pas convaincue du tout. Déjà alors moi j'ai un souci avec le packaging des chocolate bars, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'aime pas le packaging parce que ça me stresse que les fards soient pas tous de la même taille. Je sais que ça fait vraiment la fille stressée par la vie, mais je vous assure ça me rend dingue. En gros il y a certains fards qui sont plus longs
que d'autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre je vous mettrai une photo sur l'écran, mais en gros il y a certains fards qui sont longs et grands et d'autres qui sont plus petits et du coup c'est pas aligné et moi mais je trouve ça pas beau quoi du tout, je trouve ça vraiment très moche, donc du coup ça me bloque vraiment. Je sais que c'est bête de se bloquer pour un truc pareil mais vraiment genre non, c'est pas possible. La matte chocolate chip elle me tente pas du tout comme palette, je trouve que c'est des teintes qui sont pas très intéressantes et vraiment je vois pas l'intérêt de cette palette, donc honnêtement je comprends pas. Elle coûte 27 €, c'est pas hors de prix mais c'est quand même pas une très grande palette et franchement ça ne me tente pas, mais pas du tout. Voilà, je voulais juste vous le dire, elle ne me tente pas du tout. Et de la même manière, la White Chocolate Bar de chez Too Faced, donc c'est encore un dérivé de la Chocolate Bar. Ils ont fait la normale, ensuite ils ont fait la semi-sweet et celle-ci c'est la White. Donc le packaging est blanc. Déjà le packaging blanc j'aime pas trop, je trouve que ça fait un petit peu cheap et en fait j'ai le même problème, les fards sont pas alignés mais ça me rend dingue, vraiment. Je trouve que c'est très très moche. Il y a certains fards plus grands que d'autres, ça me rend dingue, vraiment je vous jure, j'ai un problème avec ça. Pourtant dans la White Chocolate Bar il y a des teintes qui sont très très jolies, notamment un lavande mat qui est vraiment super beau. Mais mon plus grand problème c'est que la palette je la regarde et je sais pas quoi en faire. Déjà parce que les fards font pas tous la même taille, mais ça c'est vraiment mon problème personnel. Mais j'aime bien une palette quand on l'ouvre et c'est très clair ce qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer un exemple. Ma palette que j'ai apportée avec moi au Canada, j'en ai apporté une seule, je vais vous montrer ça. J'ai apporté avec moi la Lorac Mega Pro. Bon elle est un peu sale parce que je sais pas comment la nettoyer et du coup elle reste un peu crade. Moi je trouve ça très très simple. Les fards, les deux rangées du haut sont mat, les deux rangées du bas sont satinés et vous avez les couleurs claires là, les couleurs neutres au milieu, puis les couleurs un petit peu soit foncées soit coloré. En gros c'est organisé et tout est de la même taille et ça me satisfait grandement. Et alors par contre vraiment la White Chocolate Bar je la regarde et je me dis que je ne saurais vraiment pas quoi en faire. Donc voilà, c'est une palette qui ne me tente pas à cause de ça. J'aime bien l'organisation, oui je suis une stressée de la vie mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même souci, mais vraiment les palettes où je les regarde et je sais pas quoi en faire, je me dis que c'est pas la peine. Par contre vraiment le petit fard lavande qui est dedans il est trop beau et j'aimerais bien en trouver un petit peu pareil dans une autre palette parce que je pense pas en avoir, mais en tout cas c'est pas possible, c'est une palette qui me tente pas du tout. Et pour finir cette vidéo, encore un produit Too Faced et là vraiment je suis tombée dessus par hasard sur le site de Sephora et je ne comprends pas, c'est une nouveauté il me semble, c'est les Glitter Pop Peel Off Eyeliner de chez Too Faced. Et alors, donc ce sont des eyeliners liquides pailletés. Donc en fait ça n'a pas de base colorée, encore une fois c'est que des paillettes. Donc jusque là écoutez c'est pas trop mon genre de produit, mais bon à la limite ça peut être bien. Mais c'est des produits peel-off. Et c'est là que je ne comprends pas en fait. Peut-être qu'ils ont fait du peel-off pour qu'on puisse l'enlever facilement, genre qu'on n'ait pas besoin de se démaquiller. Mais en plus, enfin moi ça me donne l'impression que s'il est peel-off, et ben il va commencer à s'effriter dans la journée. Et d'après les commentaires que j'ai vus sur le site de Sephora, c'est effectivement ce qui se passe. Donc pourquoi faire un produit peel-off qui donc du coup ne va pas tenir? Je ne comprends pas. Ça coûte quand même 22,50 €, donc je trouve ça très très cher déjà pour un eyeliner pailleté. Et pourquoi peel-off? Pourquoi vous faites un truc qu'on va pouvoir enlever comme ça, enfin qui va genre s'enlever de la paupière dans la journée? Je ne comprends pas. Il doit y avoir une explication, mais je vous avoue que je suis tombée sur le produit et j'étais très sceptique. Je n'ai pas trop compris pourquoi quelqu'un voudrait un eyeliner qui va s'en aller dans la journée en faisant des... genre s'en aller d'un coup quoi. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est un produit, vraiment je suis dans l'incompréhension. Si vous savez, si vous avez testé, dites-le moi. Mais là, franchement, je ne suis pas convaincue du tout. Ah, bah ça fait du bien de temps en temps de parler de flop, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des produits récents qui ne vous tentent pas du tout. Mais c'est vrai que j'adore faire des vidéos comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Je répète encore une fois que je n'ai aucun problème particulier avec ces marques ni avec ces produits. C'est juste que moi, ils me tentent pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt dans une vidéo plus positive, on va dire un haul de produits qui me tentaient vraiment et que j'aurais acheté quand j'aurai des sous. Du coup, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous fais des gros câlins virtuels et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!